La parole à Madame Simonet. Oui, j'avoue avoir hésité sur la question d'actualité entre la tour Triangle et la question de l'abandon des victimes de Trévise. Et je suis ravie par conséquent que le groupe GIP pose cette question. Et j'espère que vous allez vous décider, Madame la maire, enfin à signer un accord cadre pour permettre très rapidement leur indemnisation, car ces victimes n'ont que trop souffert. Concernant ma question d'actualité sur la tour Triangle, il faut et il est encore temps d'abandonner ce projet aberrant de gratte-ciel tour Triangle. Il est dépassé, anti-écologique et fortement entaché face au montage très contestable et d'ailleurs contesté depuis la saisine du parquet national financier. Les débats étaient très vifs à l'époque dans cette assemblée. Nous étions plusieurs à avoir alerté avec des associations de défense de l'environnement, le groupe écologique, Jérôme Glaise le précisait, une partie de la droite, avant qu'elle ne retourne sa veste, est là sur ce sujet, parce qu'il s'agissait d'un projet anti-écologique, une tour de bureau. Et quelle aberration, car c'est totalement énergivore, une tour de bureau bien sûr de béton, hein. Il n'est nullement question de matériaux de matériaux de l'éco-construction. Un projet antidémocratique, fait sans et contre la volonté des habitants. Ce projet était déjà dépassé à l'époque, il l'est encore plus aujourd'hui. Envisager 92 000 m² de bureaux alors que le marché immobilier de bureaux lui-même est en crise, quelle absurdité! Par ailleurs, vous ne pouvez pas occulter que le groupe Unibail-Rodamco, Wilfried, a essuyé de fortes pertes sur son activité de centres commerciaux, elle aussi dépassée, moins 21,8%, soit plus de 753 millions d'euros de pertes. Les coûts sont par ailleurs en train d'exploser. De 500 millions d'euros, on en serait à 700 millions d'euros. Face aux explosions des coûts de réaménagement de la gare du Nord, la SNCF y a renoncé, à défaut de renoncer, vu l'aberration aussi anti-écologique du projet. Bien, allez-vous faire de même pour la tour Triangle? Un projet également qui ne visait qu'à faire des cadeaux aux promoteurs Unibail, aux dépens de l'intérêt général. On aimerait bien d'ailleurs savoir s'il y avait un lien dans la poursuite du projet du chantier idéal, où là aussi le montage avec Unibail était une terrible aberration. C'est ce dernier aspect qui est en train de vous rattraper et qui, j'espère, va vous ramener à la raison et vous conduire à renoncer à ce projet aberrant en tout point. Avant de revenir sur cet aspect, petite parenthèse, la tour Triangle a profité de la loi olympique, mais les travaux, s'ils commençaient, auraient toujours lieu pendant les Jeux olympiques et juste à côté d'une partie des Jeux. Comment la sécurité sera alors respectée? Et n'est-ce pas un biais totalement inacceptable vis-à-vis de la loi olympique, par ailleurs contestable? Maintenant, revenons-en à l'actualité. Anticor a saisi le parquet financier pour déposer une plainte contre X pour favoritisme dans l'attribution du marché public. En effet, le montage avait été épinglé par la CRC. Vous aviez décidé d'indemniser de 263 millions d'euros Viparis, filiale d'Unibail-Rodamco, pour la réalisation anticipée de la concession et, dans le même temps, de décréter un droit d'entrée du même montant dans l'appel d'offres de la construction de la tour Triangle. Alors forcément, avec un tel déséquilibre entre les candidats, sans surprise, Unibail a décroché le marché et a pu encaisser les 263 millions d'euros d'indemnité de Viparis. Le soi-disant préjudice causé à Viparis n'a jamais été démontré. Filiale d'Unibail a pu donc continuer d'exploiter le parc des expositions. Madame la maire, allez-vous abandonner ce projet de tour Triangle? Et donc je donne la parole à l'excellent Emmanuel Grégoire pour vous répondre. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de faire un point sur ce dossier qui a déjà nourri de nombreux débats dans notre Assemblée, puisque pas moins de 3 fois notre Assemblée a dû émettre un avis sur le projet qui a réuni à chaque fois une majorité. Donc je veux bien que des gens changent d'avis. Enfin, je rappelle qu'ils ont en d'autres époques voté pour. La situation juridique et le point sur l'actualité dans un deuxième temps. Sur la situation juridique, elle est assez simple. Les procédures de purge des contentieux sont désormais achevées. Donc il n'y a aujourd'hui plus de contentieux portant sur les permis de construire. Et nous sommes rentrés dans un moment, j'allais dire, de vérité pour ce projet, puisque avant la fin octobre, le titulaire, c'est-à-dire Unibail, doit signer le bail, faute de quoi le projet serait évidemment remis en question. Des informations qui nous sont fournies, le porteur de projet n'a pas du tout renoncé à le mettre en œuvre, et donc s'il honore ses engagements, nous honorerons les nôtres, et le projet sera
engagé, effectivement, dans un calendrier qui devrait permettre le démarrage des travaux assez tôt. Si d'aventure le porteur de projet ne réunissait pas les conditions qui lui permettraient de signer le bail, eh bien, nous travaillerions à l'évolution du projet. Le terrain en question est une immense opportunité, donc soit le projet Tour Triangle engagé depuis de très nombreuses années, chacun le sait ici, soit, évidemment, nous y retravaillerons collectivement. Sur l'enquête pénale, j'invite chacun à choisir ses mots. Chacun à choisir ses mots. Nous avons appris par voie de presse l'ouverture d'une enquête préliminaire en juin 2021 par le parquet national financier et nous n'avons à ce stade, la ville, eu aucune demande de la justice, ni confirmation de cette information, ni affirmation ou demande quelle qu'elle soit, mais évidemment nous nous tenons à la disposition des enquêteurs. La date de publication de ces éléments ne peut qu'étonner dans la mesure où il ne mentionne aucun élément nouveau dans la procédure qui aurait été initiée en juin. Quelques éléments de rappel. L'ouverture d'une enquête préliminaire sous la seule direction du parquet national financier, qui est compétent compte tenu de la nature des faits, apparaît habituelle et logique dès lors qu'une plainte est déposée. Rappelons qu'à la lecture de la dépêche dans laquelle nous avons pris connaissance de cette information, la nature des faits visés semble être exactement la même que celle contenue dans la plainte déposée en 2018 par 2 associations d'opposants à la Tour Triangle et qui n'avait donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Et s'il était besoin de le repréciser, la Chambre régionale des comptes n'a fait aucun signalement, en dépit de ces observations que nous avons faites, n'a fait aucun signalement, ce qui démontre qu'elle n'avait pas relevé de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale pour favoritisme ou recel de favoritisme, pour reprendre les 2 motifs qui sont mentionnés dans la dépêche. Nous sommes très sereins par rapport à tout ça. Laissons la justice très sereinement faire son travail et la ville est évidemment à sa disposition pour répondre à toute demande qu'elle jugerait utile. Donc nous attendons désormais un retour d'information de la part du porteur de projet sur la mise en œuvre de ses engagements et sa capacité à signer le bail d'ici la fin du mois d'octobre. Donc nous aurons les réponses précises et définitives dans maintenant quelques jours. Merci beaucoup. Je redonne la parole aux 2 porteurs de questions, donc Jérôme Glaise puis Madame Simonet. Merci Madame la maire. Il n'y a pas eu de réponse sur l'aspect du lien avec la loi des Jeux Olympiques, sur le fait que normalement il faut que les travaux soient conclus avant le début des Jeux Olympiques, si j'ai bien compris l'interrogation au code d'urbanisme par rapport à ça. Je reviens sur la partie de l'essentiel de notre question qui était portée sur la partie de la rentabilité du projet. Donc on a compris maintenant qu'on va avoir la réponse d'ici 15 jours, donc la fin du mois. La presse économique s'était inquiétée de la part d'Unibail de trouver des personnes pour rentabiliser le projet, parce que 90 mètres carrés aujourd'hui c'est difficile. Alors on n'a toujours pas de savoir qui serait prêt à payer ce prix-là, donc pour le moment on ne le sait pas. Donc je pense qu'on risque d'avoir une bonne surprise comme pour la gare du Nord, c'est-à-dire qu'on sait très bien que depuis la fin du Covid, alors il y a eu un débat tout à l'heure sur la perte démographique de la ville de Paris. C'est souvent des cadres qui préfèrent quitter Paris, notamment des cadres très très bien payés qui préfèrent habiter loin de Paris, qui reviennent de temps en temps à Paris, et de fait il y a une partie de la population active qui n'est plus à Paris. Et donc la rentabilité de ce projet est de moins en moins rentable. C'est pas le seul projet qui est tombé que celui de la gare du Nord, il y a d'autres projets qui sont tombés. Donc voilà, donc on attend d'ici 15 jours, et donc je pense que ce débat va revenir devant la scène publique et politique, et nous reviendrons là-dessus, et j'espère dans ce cadre-là, nous pourrons revoir, comme ça a été dit par M. Grégoire, la possibilité de revoir entièrement le projet une fois que le projet économique ne sera pas présenté. Merci. Avant de donner la parole à Madame Simonet, juste parce qu'il y a une différence de taille avec la gare du Nord. La gare du Nord, c'est l'État et la SNCF qui renoncent au projet parce qu'ils veulent, pour sa rentabilité, en faire un immense centre commercial. Ils auraient pu effectivement remédier à cela. Non, ça n'est pas du tout pareil, puisque c'est un projet, la gare du Nord, porté par une entreprise publique pour laquelle l'État aurait pu mettre, par exemple, une partie du plan de relance pour moderniser cette gare. Et en fait, l'arbitrage de l'État, c'était entre de l'argent public version investissement de l'État ou un centre commercial version investissement privé. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes sujets, hein. C'est juste un point, je dirais, de clarification sur ces 2 projets-là. Madame Simonet. Et enfin, on n'oublie pas que vous l'avez soutenu, hein, le projet de privatisation de la gare du Nord, vous étiez favorable. Donc, il ne faut quand même pas réécrire l'histoire. Mais si vous étiez favorable, et c'est que dans une deuxième étape que tout d'un coup, vous avez dit « Oh ben finalement, je change d'avis ». Privatisation, mais au départ,
C'est vrai que je suis pour la privatisation de la SNCF. Oui, allez-y. En matière de fake news, ça peut fonctionner. Enfin, ne soyez pas, vous avez dit tout à l'heure, ne soyez pas aussi outrancière dans l'utilisation de mots. Souffrez d'entendre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et ne leur coupez pas la parole. Je vous redonne la parole, Madame Simonet. Mais je vous redonne la parole, Madame Simonet, mais ne vous faites pas mon porte-parole. C'est tout. Je parle en mon nom et puis vous utilisez les mots que vous utilisez pour vous. J'avais la parole dans la réponse et vous avez décidé. J'avais la parole dans la réponse. La parole. Bien. Donc j'avais la parole et vous avez décidé de me couper la parole parce que vous étiez en désaccord. Donc vous ne vous appliquez pas les règles du débat que vous exigez d'appliquer aux autres. Voilà. Donc oui, il a même été expliqué ici par votre adjoint qu'il valait mieux une privatisation de la gare et donc des financements privés que pas de réaménagement de la gare. Mais moi, je vais vous dire, mieux vaut un projet qui n'ait pas lieu quand il est aberrant, plutôt que de le mettre en place de force. C'était valable sur la gare du Nord, parce qu'il ne fallait pas, pour l'intérêt général, la transformer en centre commercial géant de luxe. C'est valable pour la Tour Triangle. Il n'est pas souhaitable de faire sortir de terre un projet aussi aberrant d'un point de vue écologique et aussi aberrant d'un point de vue économique. Donc, arrêtez de nous faire du greenwashing comme le débat de ce matin, où pour masquer le fait que vous allez faire régresser cette ville sur la pleine terre, vous faites croire que vous allez planter plein d'arbres qui ne pousseront pas. Et là, vous voulez vous faire passer pour super écolo, alors que pendant vos communications, vous poursuivez ces projets aberrants, comme la Tour Triangle, ou bien les 6 tours du futur quartier La Défense, sur la ZAC rive gauche avec Masséna Brunzo. Et à chaque fois, l'arrivée, c'est des projets privés aussi. Oui, parce que ce sera soit des bureaux, soit des logements privés, mais jamais ce qui répond à l'intérêt général et à l'urgence climatique. Donc ce projet, dans 15 jours, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, mais sinon, la bataille, elle doit bien se poursuivre. Très bien.